Hello les amis, alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Alors une invitée que j'ai découverte très récemment sur les réseaux, Pauline, bonjour. Salut Jérôme, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Merci de me faire le plaisir d'échanger avec moi sur cette heure de café, on va dire, hein. Alors, Pauline, donc comme je le disais, ouais, je t'ai découvert il y a peu de temps à travers un copain à moi qui m'a parlé de toi, un ami investisseur qui s'appelle Jordan, petite dédicace d'ailleurs parce qu'il écoute le podcast. Il m'a dit, tiens Jérôme, va donc faire un tour sur l'Insta de Pauline. Tu verras, toi qui recherches des invités de qualité, elle devrait cocher pas mal de Super. tes critères. Quel bon Donc, conseil. voilà. Et en l'occurrence, il est de bons conseils parce que j'ai vraiment bien adhéré avec ta philosophie et les conseils que tu donnais. Donc, eh bien, écoute, Pauline, je te laisse la main pour te présenter déjà dans un premier temps. Ouais, alors moi j'aime bien commencer par le côté investissement immobilier parce que c'est vraiment ce qui me passionne et c'est ce pourquoi je voudrais vivre en fait plus tard et me consacrer à 100% à ça. OK? Donc quand on dit investissement, c'est la rénovation surtout, c'est de partir d'un bien ancien qui est en mauvais état et le rénover à mon goût et en faire un espace de vie agréable. Donc c'est ça qui me passionne vraiment. À Apporter côté de de la ça, valeur. ouais, exactement. À côté de ça, j'ai quand même un salariat encore, Mhm. sur l'aménagement des territoires au sens large, OK. pour la fonction publique de l'État. Donc un travail qui me permet d'emprunter, et ça on peut pas le nier, hein. Le Le CDI et fonctionnaire, CDI. c'est un sésame quand même pour emprunter. Ouais, Mais carrément. tout de même l'objectif, c'est de pouvoir quitter cet emploi pour me consacrer à l'IMO et à mes activités, annexes, perso, en ligne, voilà, il y a plein de choses à Entrepreneurial. développer. L'entrepreneuriat au sens large, parce que je OK. considère l'IMO comme de l'entrepreneuriat, Exactement. Mais on est tout à fait raccord. Je bien dis sûr. souvent d'ailleurs, ce ne sont pas mes locataires, ce sont mes clients. J'essaie C'est de le vrai que mettre dans c'est une... un vrai business, hein, avec des clients, satisfaction. Exactement. Fidélisation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel âge tu as, d'où tu viens? C'est quoi ton parcours dans les grandes lignes sur jusqu'où tu en es arrivé là? Comment tu es arrivé à ce point-là? Alors j'ai 29 ans et j'habite actuellement à Avignon, dans le sud de la France et Ouais, mon parcours alors plutôt immobilier qu'investisseuse, a commencé à l'âge de 22 ans, quand j'ai décidé d'acheter ma première maison. Alors, c'était jeune, comme toi d'ailleurs, il me semble que toi aussi tu as commencé assez tôt. ouais, carrément. Donc j'ai décidé d'acheter une maison, mais c'était pour ma résidence principale, à l'âge de 22 ans et de la rénover par moi-même. Donc c'est ça qui a Mhm. vraiment marqué le début De et ton histoire avec ouais. l'immobilier, ouais. Exactement, et qui m'a vraiment intéressée sur l'aspect rénovation, transformation. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce projet? Donc c'était un achat RP. Est-ce que tu étais fort? Enfin, j'imagine pas forcément, tu n'avais pas forcément de formation dans Pas du l'IMO ou tout, de. pas du tout Ouais. formée, Donc c'était vraiment l'idée d'investir pour voilà, être chez juste soi, quoi. acheter, mon chez moi. Je connaissais pas toutes les vidéos YouTube, les contenus Instagram sur l'IMO, j'avais vraiment aucune idée et même, Ouais. je crois que j'ai appris assez tard comment fonctionnait un crédit immobilier. C'est pour te dire à quel point je partais de zéro. Ok. Bah, l'essentiel, Ouais, c'était d'en décrocher un, du j'ai coup. voilà, j'ai dû comprendre vers mes 20 ans, ce que c'était que le taux d'intérêt et comment le payer, donc je partais de loin. Mais, ce projet donc c'était en Île-de-France, assez reculé, donc un prix Ok. d'achat, assez bas. Une belle maison, de je pense 150 carrés en tout et qui coûtait, 170 000 €, donc tu vois? Un prix au mètre carré, assez Très dérisoire. abordable, ouais, carrément. Et donc, pour le C'était, coup, un bien à fort potentiel, c'est ce que tu avais oui, repéré dès le début. exactement, qui était en mauvais état, qui était pas, du tout, optimisé et c'était avec mon compagnon à l'époque parce que seule, je pense pas que je me serais lancée dans un tel projet de rénovation. Ouais. Donc ça m'a quand même bien aidé et on s'est lancé dans la rénovation de ce bien par nous-mêmes, Ok. sauf la toiture qu'on a fait faire, ce qui fait qu'on en a eu pour 1 000 € de travaux en tout à peu près et 3 ans après, on a changé de région, donc on a revendu cette maison et on a eu une plus-value d'environ 45 000 €, Ce qui sur est les pas travaux mal. par nous-mêmes. Voilà et Pour quand démarrer dans l'IMO, c'est bien. exactement. Quand tu fais cette plus-value, que tu as été habitué à un salaire de 2 000 € à tout casser, bah, Ouais. tu te dis que l'immobilier, ça a quand même un gros potentiel et qu'il C'est faudrait puissant. creuser de ce côté-là. Ok. Donc, Donc premier voilà, ça déclic. ouais, c'est le Premier premier déclic. déclic. Ok. Exactement et je me suis dit: «Mais en fait, je peux répliquer ça, je peux aussi mettre en location, je peux faire plein de choses avec l'IMO». Yes. Donc c'est ce qui m'a vraiment lancée et puis, Et- ensuite, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais aujourd'hui, j'en suis à 6 biens depuis, Ouais.
ce fameux achat-revente. Donc si bien en locatif cette fois, j'ai pas fait d'achat-revente par la suite. Ok. Tout gardé, je voulais plus vendre. Ouais, tu te dis Je qu'il y voulais a que eu ça me aille bien. beaucoup d'efforts réalisés quand même, hein. Donc, des Ouais, fois, c'est vrai que c'est bien de capitaliser là-dessus entreprendre. sur du long terme. Exactement. J'ai cru voir, en creusant un peu ton Insta, que tu avais investi sur Lyon, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 exactement. Ça, c'était la suite, juste Ouais, après cette maison. Et là, c'était encore dans une optique de résidence principale, mais on verra que par la suite, c'était, finalement du locatif. Mais au début, c'était, pour moi, dans le schéma classique, il fallait d'abord avoir sa résidence principale et c'est ce que me disaient les banques et je pense que ceux qui nous écoutent, seront d'accord, ouais, qu'on font souvent ça. Alors parfois, on peut, un petit peu changer d'avis et dire à la banque qu'on prend une résidence principale et puis au final: «Ah, ça finalement, je switch. mets un locataire dedans». Bon, ça, en Ouais, droit, c'est un peu border, mais je le conseille quand même. Donc un investissement où j'ai aussi fait beaucoup de travaux par moi-même ouais. et que j'ai mis ensuite en Airbnb. Parce que sur Lyon, c'est quand même plein toute l'année, il y a des travailleurs, des gens qui viennent en vacances. Puis c'est une Heu, grosse ville, une très grosse ville ouais, dynamique. Alors pour le exactement. coup, où le foncier est extrêmement cher, moi j'ai eu la chance dans mon Mmh, précédent job d'aller visiter cette ville avec mon collègue de l'époque. mmh. C'est une ville qui est magnifique, franchement. J'ai mon cousin en plus qui est là-bas, donc il fait que de me vanter les mérites de cette ville. Ouais, Donc ça a l'air ouais, c'est d'être très joli. une ville top à vivre. Euh, Là, ton prix d'achat, par rapport au prix au mètre carré, on est quand même sur une fourchette haute, j'imagine. Tu avais quand même réussi à trouver une pépite avec un prix attractif? Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris dans Lyon même parce qu'effectivement ça va jusqu'aux 5 000 6 000 € du mètre carré. Ouais. Là, j'ai pris dans une ville juste à côté qui s'appelle Villeurbanne, mais qui est quand même reliée à Lyon par le métro. Mm. Donc, Ok. je pense que tu vois Ouais, et ça, ouais. je le conseille, pour tout ce qui est Airbnb ou du patrimonial, d'investir dans une ville juste à côté d'une grande, métropole. Donc pour te donner un prix, là, je l'ai acheté à 217 000 pour, 63 mètres carrés. Ok. Donc tu vois qu'on est entre, 3 et 4 000 € du mètre carré, ça reste assez C'est raisonnable. c'est un prix qui serait similaire à la ville de Rennes, finalement. Sur Rennes intramuros, finalement. Ouais, ouais, Mmh, carrément. d'accord. Ok. Oui, Rennes, Mm. ça a monté quand même, mine de rien. Rennes, c'est devenu cher, ouais. Ouais, ouais, c'est une Ouais, ville à côté maintenant. où il fait bon vivre, ouais, carrément. Donc, en faisant des travaux par moi-même, effectivement, ça a optimisé aussi, le coût de l'opération totale. Yes, ouais. Donc là, c'était, assez folklore. Je me souviens d'avoir dormi dans la poussière. Il y avait eu toute la salle de bain qui avait été, mise en gravat et je dormais au milieu de ça. À un moment, j'avais même plus d'eau, je me lavais en mode toilette de chat, enfin, c'était n'importe quoi. Mais, Allez, après, on est content on de passe l'avoir fait. tous par là. On passe tous par là. Et in C'est le fine, même baptême. si. Exactement. Et puis, même si à l'instant T, alors je pense, enfin, moi j'ai, surtout sur mon premier projet d'immeuble, j'ai eu beaucoup de coups de main de la famille, de copains. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais c'est quand même des moments conviviaux qui sont exceptionnels, je trouve, Ah oui, qui adoucissent quand même on le crée des côté, liens, ouais, c'est sûr. ouais, le côté dur de l'immobilier et surtout des travaux. Et puis, même si les situations sont des fois un peu pénibles ou cocasses, bah voilà, tu dors dans tes gravats. Ben, je l'ai déjà fait aussi, des copains l'ont fait. Et in fine, tu te dis, allez, c'était quand même assez drôle, tu vois. Ouais, quand tu y repenses après, ça devient des anecdotes marrantes à raconter. Sur Ouais, le coup, c'est un peu moins marrant, mais oui, il faut en passer par là. Donc voilà, un appartement qui, rapporte un bon cash flow aujourd'hui en Airbnb. ouais. On est sur à peu près, 2 000 € une fois que j'ai tout enlevé, donc ça, c'est sympa. Alors pas tous les mois, mais en moyenne lissée sur l'année, je pense qu'on est à peu près à ça. Mortel. Ton taux de remplissage, il est de quel ordre dans Franchement, l'idée? c'est, quasiment 25 nuits sur 30 Ah oui, c'est chaque très mois. bien. Ouais, Donc, carrément. très bien rempli, ouais. Ouais, ouais. Et pour le coup, et je rebondis sur la partie, comment dire, l'intérêt peut-être d'investir en périphérie des grosses métropoles, Mmh. c'est que potentiellement ces villes-là ne seront pas concernées par Les les interdictions. restrictions. Ouais. Exactement. Là, c'est Donc, exactement le cas, tu vois? Pour Lyon, il y a une interdiction sur la courte durée, alors que Villeurbanne, non. Et en plus, c'est une ville de moins de 100 000 habitants, donc c'est pas concerné encore. ouais. Donc, Donc, excellent premier tips de Pauline. Attention, écoutez bien les amis, parce qu'il va oui, falloir les noter au fur et à mesure, parce que ça va être full tips aujourd'hui, hein. ouais, on va donner du concret, moi j'aime bien en tout cas et je pense que toi aussi. Donc ça, c'est Ouais. cool. Ok, donc top, déjà un premier projet qui rapporte du cash flow. Tu t'es dit à quel moment que tu allais le switcher en LCD? C'était volontaire dès le départ ou Pas du c'est venu tout. au fur et à mesure? Moi, vraiment, mes premiers investissements, j'ai rien fait, de prémédité. C'était sans Ok, faire exprès.
et j'ai adapté petit à petit ma stratégie. Donc ça peut peut-être inspirer des gens qui se disent qu'ils ont pas forcément de stratégie claire. C'est pas grave, ça vient avec le temps et il faut faire selon ses envies du moment et de toute façon, ça évoluera. Donc de base, c'était pour y habiter Ouais, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre de du gris lyonnais et j'ai voulu retourner dans le sud, à Avignon, retrouver le soleil. Donc tout yes, simplement, j'ai décidé de déménager. Je me suis posé la question de revendre ou de louer. Je me suis dit: «Je vais tester la location Airbnb, si ça marche, je laisse comme ça». Et yes. effectivement, ça a marché. Et maintenant, ça tourne à distance avec une femme de ménage qui m'aide et je gère, tout ça à distance. Donc, tu as, la partie ménage qui est locale, on va dire, Mmh. et toi, tu gères la relation voyageur. Exactement, Ok, c'est moi, ça, je fais pareil sur un bien c'est pareil. qui est à 1 heure et demie de chez moi. OK. Ok, top. Et donc, à Avignon, tu remets le couvert, j'ai vu ça, tu réachètes. Voilà, ouais, je me suis dit: «Là, je peux plus m'arrêter, c'est un virus qui m'a piqué». Ah bah oui, Et là encore, j'étais pas totalement formée. Je commençais à lire des bouquins, à regarder des vidéos par-ci par-là, mais voilà, j'ai jamais vraiment optimisé au début mes projets. ouais, Mais là, j'ai acheté un cabinet médical parce qu'il était peu cher et que j'ai vu le potentiel de le transformer en T2 ouais. et que bien sûr, j'avais pas forcément de concurrence et les gens, à ce moment-là, voulaient plutôt acheter, du clé en main, du déjà rénové et moi, je me suis dit: «Allez, je vais encore, remettre le couvert et faire un peu de rénovation pour transformer ce cabinet médical». Donc Travaux que tu as fait toi-même également? non, là, j'ai délégué à un artisan. Ouais. Je suis allée quand même, aussi souvent que je le pouvais pour l'aider et pour apprendre des choses. C'était très bien, c'était très formateur, mais je l'ai laissé quand même faire beaucoup de choses et c'était bien et en fait, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus délégué. Bah, tu te Donc rends voilà. compte, oui, que quand tu avances, tu as moins de temps à consacrer. Enfin, et puis, je pense que tu as moins l'envie aussi parce que c'est tellement énergivore les travaux, surtout bah, Exactement. la maison, l'appart, que Ouais, après tu dis bah, j'ai peut-être plus de valeur ajoutée à consacrer mon temps à autre chose, à chercher des nouveaux biens, plutôt c'est ça, qu'à qu'à passer mes faire des soirées, travaux. mes week-ends à faire les travaux. Même si je vous invite quand même, en fonction des projets, forcément, je modère mes propos, mais c'est bien de savoir également de quoi on parle. Ça évite de se faire Ouais. entuber. Ah oui, Euh, Ça permet de comprendre également des mécanismes, etc. Alors, ouais, moi, surtout sur un projet de RP, je trouve que c'est hyper judicieux de faire les travaux soi-même mmh, parce que vous allez valoriser ça en plus à la revente. Si vous achetez un bien à potentiel, vous allez moins mmh mh. payer vos travaux et vous allez faire une meilleure bascule après. Parce qu'en RP, c'est pas Donc, ok, déductible donc des cette revenus. fois-ci, Ça, on peut non, peut-être le exactement. le soulever ce point, c'est que les travaux, si vous déclarez vos revenus aux frais réels, vous pouvez les déduire. Donc, ce qui fait moins d'impôts à payer derrière. Et donc souvent ne pas payer d'impôts les premières années. Bon, Alors, attends, ça. excuse-moi, on a été coupé parce que j'ai Ouais, ouais, désolée, on a été coupé. ouais, t'inquiète. De toute façon, moi, attends, je regarde juste. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu t'es arrêté quand ça a Je planté? parlais de du fait Moins, de déduire moins. les Vas-y, travaux tu reprends et il faut souligner que. et ça, c'est un point à souligner, c'est le fait que les travaux, si vous déclarez vos revenus locatifs aux frais réels, vous pouvez déduire tous vos travaux et vos frais annexes de vos revenus et souvent ça amène à ne pas payer d'impôts les premières années. Exactement. Et ça, c'est quand même pas mal quand on peut éviter C'est clair. de se faire ouvrir en deux. Ok, top. Donc ça, pour le coup, le cabinet médical, est-ce que tu as eu un changement de destination à faire? Et il était en exploitation commerciale ou pas? Alors, en fait, il était déjà, en habitation, mais Ok, effectivement, j'aurais pu avoir le changement de destination à faire. Mais là, le propriétaire, en fait, n'avait pas fait le changement de destination pour le cabinet médical. c'est Du pas coup, bien. ça m'a arrangé. Ouais, Mais toi, ça t'a arrangé, pour ouais. moi, Ok. c'était bien. Mais effectivement, bon point si, si quelqu'un qui nous écoute achète un local commercial ou un local, d'activité, quelconque, il faudra faire le changement de destination, dans la plupart des cas. Ouais. Euh, Ce bien-là, tu le mets LCD direct. Tu as vu que ça marchait à Lyon. Tu t'es dit, on réitère? Non, là, j'ai fait une stratégie différente. Je me suis dit: «Je vais mixer les 2. Donc, étudiant avec un bail de septembre à juin et Ouais. ensuite location courte durée en juillet et août. Parce qu'il Donc y a ça, le c'est festival d'Avignon qui cartonne. exactement, ouais, tu connais. Je suis Ouais, j'y suis impressionnée. déjà allé, ouais.
Ouais, ouais. Ok, Non, non, mais pour le coup, super. ce que je te disais en off, c'est que j'ai ma marraine qui est sur place, enfin, qui habite à Avignon, et ils ont un studio dans le centre, et ils pratiquent la même stratégie que toi parce que bah, c'est le combo gagnant enfin, du marché d'Avignon. Voilà, et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une telle demande l'été via ce festival C'est clair. que qu'il faut vraiment surfer là-dessus. Et puis, à l'année, ça permet quand même d'avoir des revenus stables et d'éviter d'éventuels creux, quoi. Exactement. Ok, top. Bon, bah ça, une deuxième stratégie. Donc, c'est vrai qu'on Ouais. n'en parle pas assez. Euh, mais le bail étudiant 9 mois mixé à de la LCD l'été sur des secteurs touristiques l'été, Hmm. c'est redoutable. C'est vraiment très bien. Et moi, tu vois, pour faire le parallèle, moi, j'avais 3 appartes sur une station balnéaire là, que je mettais en LCD toute l'année. Et je me suis fait ouvrir en deux l'année dernière sur les consommations Ah oui. des voyageurs qui foutaient Hmm. les radiateurs, mais enfin voilà, c'était des saunas là-dedans, et je me suis fait ouvrir en deux, et j'ai décidé, tu vois, cette année de rebasculer là-dessus, sur un système 9 mois étudiant, enfin, Hmm. et puis après 3 mois LCD l'été, où je sais que ça Hmm. va marcher très fort. Ouais. Donc, Oh, une bonne idée. Hmm. important de savoir Et ouais, s'adapter aussi au marché, ouais. c'est ça. Et ça fonctionne sur les villes qui sont à la fois étudiantes et touristiques l'été. Donc là, Mm. on peut pas faire non plus n'importe où, mais quand il y a de la demande étudiante, c'est vraiment top. Ouais. Ah bah oui, oui, ça permet de... Et puis, on va pas se mentir, la LCD, surtout quand on gère soi-même, il y a un côté un peu chronophage. Oui, de Donc, la charge mentale. ouais, Hmm. ça enlève un peu de charge mentale sur 9 mois de l'année, quoi. Exactement. Ouais, c'est un mix entre stabilité mentale et rentabilité. C'est ça que j'aime Voilà. bien. Bon, bah top, deuxième projet Ouais, locatif. deuxième. Et j'ai vu après la petite ville d'Orange. Oui, bien, ouais, t'as bien révisé. T'as vu? Donc là, encore une nouvelle stratégie, donc nouvelle ville, parce que j'ai voulu me diversifier géographiquement. Alors ça, je le referai plus, je pense. Maintenant, je vais vraiment rester focus sur Avignon, parce que quand on connaît bien un secteur, ça a que des Ouais, avantages pour moi. On connaît les agents IMO, on connaît les artisans, on connaît les prix, enfin, c'est bien. Quand on tombe sur une ville qui marche bien, où il y a une bonne rentabilité, faut se focus. Mais je tout de même, regarde en même temps Orange, sur la carte ouais, où est-ce où que est-ce que c'est c'est? Orange, Bon, parce que c'est quand même pas non plus très loin, c'est à une Oh, demi-heure. ça va, ça va. Ok, Oui. mais c'est Quand je un vois autre qu'il y en marché. a qui investissent à 2 heures de chez eux, je suis vraiment très étonnée. Parce que moi, déjà, une demi-heure, ça me fait long. Ouais, 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 bah moi, c'est un conseil que je donne aussi aux débutants, hein, de ne pas s'éloigner trop loin de chez soi. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses parce que ce soit. L'IMO, c'est quand même très chronophage, que ce soit en termes de visite, que ce soit après en termes de enfin, suivi de chantier plus gestion locative derrière. Euh, voilà. Et à côté de ça, tu vois, j'ai interviewé il y a 2 mois les frérots de l'IMO qui, eux, investissent à 3h30, 4 heures de chez eux et Ben, ça roule aussi, tu vois, parce qu'ils ont ouais, bien processé les choses. ouais, Mais voilà. Le conseil, c'est un peu comme toi, de mon point de vue, ce serait rester pas trop loin de chez soi. carrément. Donc, Orange, là, pareil, un bien à rénover, qui était pas cher non plus. Là, je me suis vraiment dirigée vers des biens pas chers, à 66 000 euros. Avec du recul, j'aurais pas fait cet investissement parce que c'était dans une copropriété des années 80. Ouais. Et je recommande pas trop ce type de logement parce que c'est des constructions souvent avec des matériaux de mauvaise qualité. Mm. Maintenant, je me concentre sur les logements d'avant les années 50. Donc Ok. vraiment avec des vieux matériaux, des choses qui tiennent pendant des années, Mm. des bonnes capacités acoustiques, etc. Mais bon, j'ai quand même fait ce projet avec une rénovation déléguée entièrement cette fois, sauf le parquet. Sauf le parc. Ça va, Ok. c'est du plaisir, donc ça va. Et aujourd'hui, ça me dégage un petit cash flow d'environ 150 euros sur de la location non meublée. Donc c'est quand même bien, je trouve, Ok. sur Ouais. cette Oui, oui, stratégie. oui. Oui. J'ai choisi ça parce que, alors clairement, j'ai eu la flemme de meubler l'appart qui faisait Ça 63 joue. mètres carrés. Ouais, Et ça joue. l'excuse officieuse, c'est que je voulais mixer les stratégies. Donc on va retenir ça. Mais c'est bien aussi d'avoir du non meublé. Ça Ouais. permet de varier. Ouais, j'ai pareil que toi, un appart, là, un T4 à Rennes, Mhm. euh,
que j'ai mis en nu, exactement pour les mêmes raisons. C'est assez rigolo parce que les travaux ont fini il y a 1 an à peu près. Ouais. Et c'était le plein rush dans ma vie. Enfin, j'en avais dans Ah, tous les sens. Et je me suis dit, bah oui, je voulais faire de la LCD en l'occurrence. Et je me suis dit, ouais, enfin, déjà, il fallait sortir un billet d'ameublement que les j'avais meubles. pas forcément sous le coude et que j'avais pas anticipé dans mon prêt. Et flemme, en fait. Tu vois, à l'instant T, c'était grosse flemme. J'ai pas le temps. Ça va me prendre 1 mois de tout meubler parce que je vais y aller le soir et les week-ends avec les enfants. Enfin, tu vois, quand tu as les enfants en bas âge, en plus, c'est plus compliqué. Ah Euh, oui, c'est encore autre chose. donc, je comprends entièrement euh, cette excuse Voilà. qui est totalement valable, hein, je te rassure. Mais bon, au final, je me suis dit, vu que je vais déclarer aussi aux frais réels, mais cette fois dans la catégorie revenus fonciers, Oui, ça c'est un autre tips, notez, prenez vos notes. Donc, tous mes travaux, je vais pouvoir les déduire de mes revenus locatifs. Et vu que je vais avoir un résultat négatif, je vais pouvoir oui, le reporter dans mes autres revenus de oui, salarié. oui. Et donc, je pense que l'année prochaine, je paierai pas d'impôts parce que je vais pouvoir baisser vraiment mon imposition. Et ça, C'est ce c'est qu'on une... appelle le déficit foncier. Ouais. Exactement. Et ça, quand on fait du meublé, c'est pas possible, en tout cas en LMNP, Non, c'est dans en une autre domaine case. professionnel. Ouais. Donc, un autre Très avantage intéressant. du non-meublé. Ça peut être, et je te rejoins en effet, ça, alors encore une fois, on n'est pas avocat fiscaliste, on n'est pas, c'est pas notre job, mais bon, on a mine de rien du background et un peu de recul. Euh, mais ce que tu dis, c'est très judicieux ou en fonction des revenus, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de la niche fiscale, du LMNP, etc. D'ailleurs, niche fiscale qui bouge énormément et de plus en Ouais, plus et qui sera de moins en moins une niche. c'est en voie de disparition. Ouais, c'est exactement ça. Et en fonction de la situation et de la tranche de la TMI, le déficit foncier peut être une stratégie qui est quand même intéressante tant qu'on peut arriver à gommer l'imposition. Et d'ailleurs, ta stratégie là-dessus, est-ce que tu t'es dit, bah, le jour où cette partie déficit est terminée, est-ce que tu revends? Eh ben, effectivement, je me suis posé la question, soit de le revendre, soit de passer en meublé, parce qu'en fait, Ouais, j'avais, pensé à faire une colocation aussi. Il y a possibilité de faire 3 chambres. Donc effectivement, je pense qu'une fois que les impôts vont me tomber dessus, je vais réfléchir à changer de tu vas, stratégie. tu vas switcher, peut-être garder le bien, mais changer la stratégie pour le coup. Ok. Ouais, peut-être. Ça, c'est à voir. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on revend au bout de 6, 7 ans, parce que le bien est encore en bon état. Et t'as amorti, ouais. On a bien capitalisé, Ouais. amorti. Et il commence à y avoir des réductions de taxes sur la plus-value à partir de Mm. la 6e année, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est pas mal comme stratégie. C'est ce que je vise aussi sur cet appartement Ah ben rennais. on a plein de réflexions communes. Ouais, ouais, non, mais c'est ultra intéressant parce que la stratégie de revente, elle est également primordiale et on n'en parle jamais. C'est Euh, clair. On se concentre sur le cash flow, mais en fait, la plus grande source d'enrichissement, c'est la revente. C'est la plus-value à la revente, la capitalisation, la comme on capitalisation, ouais. Moi, je suis très axé capital. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'épargne invisible, en fait. Exactement. Et pour faire un parallèle, tu vois, avec la maison que tu as pu acheter. Alors là, en l'occurrence, c'est peut-être, tu as su la valoriser et sur le laps de temps très court de 3 ans de détention, c'est la valorisation, la transformation qui t'a fait ta plus-value. C'est pas tant la capitalisation. Mais moi, tu vois, le premier appart que j'ai acheté, j'avais 21 ans. Je l'ai payé à l'époque 90 000 euros Mhm. à Rennes, un T3 de 66 mètres carrés. Et je l'ai revendu en 2021. Acheté 2010, revendu 2021. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a fait ma plus-value? Enfin, ma plus-value. L'encaissement, le gain que j'ai gagné in fine, c'est pas tant, c'est pas tant, comment dire, c'est pas tant les travaux que j'ai fait, parce que allez, j'avais peut-être fait 10, 15 000 sur 10 ans, donc c'est dérisoire. C'est pas la transformation du bien. Il y a deux choses, c'est l'augmentation du marché, certes, parce que Rennes, bah, ça a flambé, hein, forcément, et la capitalisation. Et en 10 ans, en fait, tu te rends pas compte que tous les mois, je capitalisais sans m'en rendre compte. Euh, enfin, sans m'en rendre compte. Je savais pourquoi j'achetais et je connaissais le principe de l'enrichissement via l'immobilier. Mais mine de rien, je plaçais ouais, 300, 400 euros ou 500 euros, je ne sais plus. Voilà, tous les Oui. mois. Et, Et et avec puis, l'accumulation, en vous et disant, avec c'est vrai que ça l'accumulation, fonctionne. c'est. Ouais, ouais, c'est clairement un game changer. Et pour tous les jeunes qui écoutent le podcast, euh,
est très drôle. J'ai vendu un article sur Le Bon Coin ce matin à midi et forcément, il fallait que je tombe sur un mec qui était investisseur immobilier, tu vois. Ah, génial! Les Un, grands un esprits se jeune, rencontrent. exactement, un jeune de 24 ans. Et je lui ai Ok. dit, mais bravo en fait, parce que tu te remercieras dans quelques années. Démarrer jeune, c'est un tremplin pour la vie en fait. Donc, euh, donc ouais, épargne invisible, la capitalisation dans le temps. Ouais, très important à avoir en tête. Donc tout ça, c'est du nom propre. Exactement, ouais, tout en nom propre. Ok, Et ensuite, alors il y en a encore 2. On ouais. arrive presque au bout. Ouais, 2 plus, une donation de ma mère, c'est ça qui fait qu'on arrive à 6. Ok. Donc, le suivant, c'est en fait une rénovation d'une dépendance qui appartient à ma mère Mhm. et où moi je me suis dit qu'il y avait vraiment de l'espace perdu dans cette dépendance, une hauteur sous plafond à exploiter et j'ai demandé à ma mère de me faire confiance pour la rénover de A à Z et Ok. gérer moi-même le chantier. Alors là, c'était un gros chantier parce qu'il y avait aussi de la maçonnerie, il fallait faire des ouvertures, il fallait faire une dalle, une terrasse, donc c'était un gros projet, ça a été hyper formateur pour moi Ouais. et ma mère m'a fait l'honneur de me faire confiance et de me laisser tout gérer et donc j'ai transformé la dépendance en un appartement qui est aujourd'hui exploité en Airbnb et Mortel. il est magnifique, on a ouvert avec une grande baie vitrée, exposition sud, alors qu'avant c'était fermé. Il y a une terrasse dans le prolongement, on a tout isolé donc hyper, bon au niveau confort thermique. J'en suis une petite pique pour peut-être les prochaines discussions. Ouais. Mais un très beau projet, très, très beau projet dont je suis très fière et quand on voit les avant-après, c'est incroyable parce que cette dépendance, elle était pleine de bazar quand on accumule, c'était vraiment fou et là, c'est un appartement magnifique. Et Mmh. pour le coup, là, tu es situé grande ville, tu es en campagne. Les dépendances, c'est Là, souvent. c'est à côté d'Avignon, mais c'est vrai que c'est une petite ville, excentrée par rapport à Ok. Avignon. Et ça, c'est loué facilement. Ouais, ouais, finalement, ça se loue très bien. Ok. On a des travailleurs, on a des vacanciers, on a des gens qui rejoignent de la famille et je pense que le point fort, c'est qu'il y a un jardin, une terrasse et une place de Ouais. stationnement et ça, à côté d'Avignon, c'est assez recherché. Ok. Et les chiffres de cette rénovation-là, c'est quoi déjà la surface au sol? On va déjà partir de la surface au sol. Ouais, c'est bien d'avoir des ordres de grandeur. Surface au sol, on est sur du 38 mètres carrés Ok. et donc vraiment, on a fait la dalle avec une isolation sous la dalle, on a créé les réseaux de plomberie, j'ai créé moi-même toute l'électricité. Il y a Mhm. eu des ouvertures, des menuiseries, une terrasse à l'extérieur, il y a eu tout de A à Z. À l'intérieur, tout le placo, les isolations par l'intérieur, les peintures, donc ça Les nous amène sols. Ok. à 45 000 € à peu près de travaux. Alors, 45 divisé par 38. On a un peu plus de 1 000 €. 1000, 1002 du mètre, c'est hyper réglo, hein. 1 200, voilà, sachant que c'était vraiment une création, totale, plus l'extérieur, Donc, c'est une hyper réglo. terrasse en Franchement, bois. tu t'en es vraiment bien tiré. Tu vois, moi, c'est Ouais, tu pareil trouves? pour donner. Ah bah oui, oui, clairement. Pour donner un ordre de grandeur, et c'est du très concret. Hier, tu vois, je visitais un plateau là. On m'a présenté un plateau à rénover de 36 mètres carrés pour le coup. OK. Et l'agent IMO me dit, bah, toi, Jérôme, à combien tu chiffrerais les travaux? Je dis, bah, c'est très simple. Moi, les plateaux, je pars sur 1000 euros du mètre. Voilà. Mmh. OK. 1002 en fonction de ce que je peux voir. Mais vraiment, un ordre d'idée basique sur du plateau, 1000 balles du mètre. Entre 1000 et 1002, il y a quand même une fourchette qui est, comment dire, qui est plutôt réaliste. Donc, Mmh. tu vois, là on est même à moins que ça si tu as fait un aménagement extérieur. Donc c'est que Mmh. ouais, C'est à peu as près bien, ça, t'as ouais. bien géré le truc. Ouais. Voilà, Ok, bon bah top. Ah, donc hyper formateur, j'imagine, parce que là c'est voilà. du gros œuvre, c'est peut-être des démarches en plus pour obtenir des autorisations de création d'ouverture, etc. Ouais, exactement. Donc là, ça mêlait plein de domaines différents. Donc, Ouverture de compteur Enedis, probablement. pas pour l'instant, mais par contre, j'ai prévu, pour. Donc là, c'est juste un sous-compteur Ok, qui est relié à la maison qui est à côté, mais pour l'instant, non. Voilà, là, ok, bon, c'est pas pas officiel. l'utilité pour l'instant. Ok. C'est ça. Bon, bah super, bravo déjà pour tout ça. Merci. C'est hyper enrichissant. Euh, je vais t'interroger sur les travaux. Non, c'est pas un interrogatoire. Oui, c'est intéressant Euh, d'avoir les tips travaux. Exactement. Voilà. Toi, sur tes réseaux, là, tu es très actif sur
le fait de donner des petits tips, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, enfin, pour le coup, c'est mon métier, donc je suis dans une zone de confort. Mais quand j'ai démarré dans l'investissement immobilier, la petite anecdote, c'est que je me suis fait ouvrir un 2 par un artisan et j'ai perdu 18 000 balles par Ok. un escroc. Et un escroc enfin connu, que j'ai appris après que c'était un mec qui récidivait pour le coup. Donc bref, donc la partie artisan, la partie travaux fait peur à beaucoup de monde. C'est clair. Parce qu'il y a des charlots, parce qu'il faut être derrière les artisans. C'est un milieu qui n'est pas facile et quand on trouve sur un bon interlocuteur, on essaie de le garder. Les travaux, ça coûte cher, de plus en plus cher d'ailleurs. Ça, c'est un point qui effraie, je pense, pas mal de jeunes investisseurs ou moins jeunes d'ailleurs. Parce qu'on se dit, bah, enfin, combien ça va me revenir? Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément de métriques ont peur de se faire Ouais, avoir ouais, par faut des savoir prix quels sont les prix. exorbitants. J'ai vu, et ça m'a bien plu parce que je trouve que c'est dans de la débrouillardise. Tu donnes pas mal de tips justement sur comment faire des économies sur des travaux. Est-ce que tu peux nous partager un peu quelques-uns Quelques de tips. ces tips-là? Et là, les amis, commencez à prendre des notes. Ouais, carrément. Carrément. Alors déjà, des tips un peu généraux et globaux. Déjà, il faut être bien au clair sur les travaux qu'on veut, parce qu'en fait, les artisans, eux, c'est pas dans leur intérêt d'optimiser votre chantier. Ça, c'est le Mm, truc que j'ai découvert. L'artisan, son intérêt, c'est bien sûr de facturer le maximum. Bon, à moins de tomber sur quelqu'un de très honnête, mais quand même, il faut bien qu'il vive, donc c'est logique qu'ils vont essayer de facturer un maximum de travaux et même parfois des tâches qui sont pas forcément indispensables. Donc ça, je pense que c'est le rôle de l'investisseur de savoir écrire un cahier des charges avec ouais. vraiment tout ce qu'il veut et bien sûr, pour les débutants, c'est pas évident à faire quand on n'y connaît rien. Moi, par exemple, au début, je savais même pas dans quel ordre allaient intervenir les artisans et ça, c'est le projet de la dépendance qui m'a appris. Mais vous Mm, pouvez trouver des ressources sur internet assez facilement sur ça. Donc hésitez pas à avoir déjà une vision globale des travaux, comment ça se passe et au cas par cas, poser des questions sur des forums, même sur Insta, il y a plein de contenus mm, pour voir, ce qu'il faut faire selon votre bien. Après, je peux conseiller aussi de s'entourer au début peut-être d'un expert en bâtiment qui saura, identifier les vices cachés, identifier ce qu'il y a à faire. Mais voilà, premier tips, c'est être au clair sur le cahier des charges qu'on veut pour sa rénovation. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Ouais, exactement. Ce qu'on veut et au moins, quand on va faire différents devis, parce que ça, c'est le second tips, c'est faire Mm, plusieurs devis, on va mm. pouvoir comparer ce qui est comparable. Parce que si on a 3 devis où on n'a rien dit et que les artisans ont fait un petit peu à leur sauce, on va pas pouvoir comparer. C'est Parce incomparable, ouais, c'est qu'il y clair. en a un qui va faire une tâche en plus, l'autre, il va aller un peu moins sur la qualité. Enfin bref, il faut qu'on parte sur la même base. Donc ça déjà, premier tips. Ensuite, comparer les devis avec Ouais. le cahier des charges de base et essayer de négocier en fonction de ce que vous disent les artisans. Donc là, par exemple, si vous avez un feeling avec un artisan, mais qu'il est un petit peu au-dessus des 2 autres, vous pouvez lui dire: «Voilà, j'ai eu d'autres devis en dessous, est-ce que vous vous alignez ou non?» et souvent ça fonctionne et finalement on arrive à gagner quelques pourcentages. Ça reste dans l'intérêt de l'artisan parce que bien sûr s'il accepte, c'est que ça reste rentable pour lui. Voilà, Exactement. c'est une logique de gagnant-gagnant que, ce soit pas non plus un gouffre financier pour l'investisseur et que l'artisan puisse, se payer quand même à la fin. Vivre, ouais. Voilà, J'ai un petit tips, ouais, moi, qui me vient en ouais, tête, vas-y, je sais, vas-y. mais je préfère le dire maintenant parce que vu que j'ai une mémoire de poinçon rouge, dans 2 minutes, je l'aurais oublié. C'est dans cette démarche de comparer les devis, de faire appel à différents artisans, demander à visiter un chantier de l'artisan, un chantier en Ah, cours c'est pas mal ça. et un Ouais. chantier terminé. Mmh. Voilà, enfin, ça peut être les deux versants. Ça permet de voir déjà si c'est du pipeau. Encore une fois, hein, moi, s'il y a quelques années de ça, j'aurais demandé à avoir des chantiers, j'aurais bien vu qu'il n'y en avait pas. Tu Donc, t'es rendu compte? Ah ouais. Ah parce qu'il avait rien du tout. ah non, 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 moi, il n'a jamais mis les pieds chez moi, il m'a pris la compte, il s'est barré. Oh là Et là, il nous a menés en bateau pendant 6 mois. Enfin bref, c'est une histoire de horrible. dingue. Donc bref, demander à visiter, comment dire, des chantiers en course. Alors, l'intérêt de visiter un chantier en cours, ça permet de voir si le mec et ses équipes, parce que la plupart du temps, les artisans ne travaillent pas seuls, hein. Donc, soit vous avez affaire à un contractant général qui va centraliser le chantier, c'est votre référent et lui, il a des équipes en sous-traitance, on va dire. Mmh. Moi, c'est le modèle avec les artisans avec lesquels je travaille. J'ai un contact, le boss, le contractant, et lui, derrière, il fait sa petite sauce en interne
Et je m'en fiche, quoi. Et donc, ça va permettre de voir quoi? Ça va permettre de voir est-ce que le chantier est bien tenu? Est-ce qu'il y a des canettes de bière? Est-ce qu'il y a des clopes partout? Alors, c'est Pas débile, mal. mais ça veut déjà en dire long. Ça en dit déjà beaucoup, quoi. Est-ce que le chantier, il est clean? Est-ce que ça a du bordel partout? Donc, voilà. Donc, même Quels si sont les outils utilisés? Est-ce que c'est du les matos? matériaux, exactement, ouais. Le type de matériaux. Est-ce que, alors même si le plus important, c'est le produit fini, Oui. mais bon, des fois, tu vois, si on anticipe un peu la partie DPE, rénovation, isolation, etc., le type d'isolant chimique, etc., etc. Bref, ça permet déjà d'avoir un pressentiment qui est pas négligeable, quoi. Ouais. Très bon Et puis, type. ben, un chantier fini, ben, on voit le travail réalisé, on peut juger de la qualité. Tu vois, c'est débile, mais est-ce que les joints sont bien faits? Est-ce que si, est-ce que Ouais. ça? Mm, Donc, mm. euh, donc voilà, Ouais, un top. petit tips. Ok. Le prochain que je voulais évoquer, c'est au niveau des matériaux, justement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a des matériaux qui sont de bonne qualité, bon rapport qualité. Je les commande moi-même et Ok, l'artisan, du coup, est payé pour la main-d'œuvre. ok, Ça permet des fois de réduire des coûts parce qu'il y a des grandes marges parfois qui sont faites sur les matériaux. oui, Je le fais pas pour tout parce que si, par exemple, un plombier est habitué à travailler avec des matériaux spécifiques, je vais quand même le prendre. Voilà, c'est à voir au cas par cas. Mais par exemple, ce qui est parquet, peinture, je prends moi-même et ouais, t'as ensuite, raison. c'est l'artisan qui pose. Au moins, je sais que c'est des bons matériaux qui sont Oui, puis valables. c'est des gammes que tu connais, donc tu as déjà. Enfin, je prends l'exemple de Leroy Merlin, moi, mais c'est ma deuxième maison, Leroy Merlin, quasiment. Ouais, moi aussi, c'est mon sujet. Donc, donc en fait, tu as les gammes produits que tu connais, et ça, encore une fois, les amis, c'est des choses qui vont arriver dans le temps. Là, ce qu'on vous dit, c'est parce qu'il y a plusieurs années d'expérience. Si vous démarrez, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je prends? Et ben en fait, rassurez-vous, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, il faut vraiment se déstresser un Exactement. peu par rapport à ça. Mais le fait, en effet, d'acheter soi-même, bah, vous contrôlez, enfin, vous maîtrisez vos matériaux, vous économisez également parce que, oui, comme tu dis, dans n'importe quel métier où tu as, comment dire, c'est pas de l'achat-revente, mais tu as de la fourniture, tu as de la marge, tu as une micro-marge, tu as peut-être un 5%, 10%, mais voilà, mine de rien, sur du volume, ça commence à faire. Voilà. Le côté chiant, c'est qu'il faut se taper soi-même les courses et la manutention. Ouais, Mais c'est bon, ça. Mais bon, tu peux aussi prendre la livraison Leroy Merlin, par exemple. potentiellement. Donc ça, excellent tips. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être sur les matériaux, là, je peux vous donner ma liste de références que maintenant je fais pour chaque rénovation rapidement. Donc, pour le sol, je prends toujours du PVC, Ouais, imitation bois, parce que ça me permet de mettre aussi dans la salle de bain. Il faut savoir que le ouais, PVC, c'est résistant à l'eau. C'est hyper simple à poser. Bon, voilà, après, c'est pas peut-être le plus écolo, mais en tout cas, c'est solide. Je prends quand même une bonne qualité de PVC. ouais. Est-ce que tu as un ratio de prix au mètre carré à donner sur un Ouais, prix moi d'achat? j'arrive à être un peu en dessous de 20 € du mètre carré sur du PVC avec une sous-couche intégrée. Donc Ouais, ok. c'est-à-dire que vous pouvez aussi poser directement par-dessus un carrelage existant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et il y a pas besoin d'acheter une sous-couche en plus. Elle est déjà intégrée au PVC. Ok. Donc 20 € du mètre carré. Je sais qu'il y en a qui en achètent à 10 € du mètre carré, mais ça Oui, se mais règle bon, facilement. tu sais ce qu'on dit, hein, le pas cher coûte cher. Oui, c'est ça. Le pas cher coûte cher. Ouais, Sur le long terme. Et c'est sur le exactement long cette terme. vision qu'il faut Ouais. avoir sur les travaux. Mm. Niveau cuisine, moi je prends chez Ikea. Je trouve ça top. Ok. Surtout qu'il y a plusieurs designs, plusieurs couleurs au choix. Au niveau des éviers, mon petit tip, c'est prendre en inox plutôt, parce que c'est ce qui est le plus solide et durable dans le temps. Ça va pas se tacher avec le calcaire, comme par exemple, la résine. Ouais. Au niveau des mitigeurs, je prends toujours des bonnes marques, type, Grohe, je Mm. sais pas comment on Mm. dit, mais en tout Gros, ouais, cas, ouais. bonne qualité. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour les bacs de douche, j'essaye de prendre en céramique. Même si c'est un petit peu plus cher que la résine, c'est quand même beaucoup plus facile à nettoyer, c'est plus solide et ça fait un effet un peu plus haut de gamme, je trouve. Voilà, pour les parois de douche aussi, dernier élément, j'essaie d'en prendre plutôt des pivotantes. Donc Ok. c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent comme une porte et pas des Ouais. coulissantes, parce que les coulissantes, c'est un nid à problème.
Sauf On si sent le c'est de vécu. très bonne qualité, mais ouais. En fait, petit à petit, quand on voit qu'il y a Bah des oui. pannes et des problèmes, on se rend compte qu'on aurait dû choisir autrement. Mais voilà, en gros, pour mes références phares, quand je rénove un appart. Ok, ben c'est très intéressant. Pas grand-chose à rajouter. Non, c'est bien. Validé. Et encore une fois, on voit que, enfin, de toute façon, un investisseur évolue et encore une fois, le plus long, c'est le démarrage quand il connaît rien parce que tu as une inertie qui Pardon, est zéro. dingue. Et au fur et à mesure, bah, comme tu dis, là, tu vois, tu as, tes références. Donc, en fait, chaque Ça chantier, déroule chaque après. nouveau chantier, Ouais. c'est floup, en une demi-heure, tu as fait le tour de Leroy, tu as chargé la camionnette et puis Ouais. Moi, je connais par cœur les rayons de Leroy Merlin maintenant. Je sais pas toi, mais oui, oui, carrément. Et puis, l'avantage, alors je ne sais pas si c'est pareil partout, mais moi j'ai remarqué que les Leroy dans mon secteur, parce que j'ai pu en faire deux, trois en fonction des villes où j'investis autour de chez moi, ils sont foutus pareil. En fait, tu as la même config de rayon. non, mais Donc, en ça, c'est fait, vrai, hein. donc ça doit peut-être Même être dans le sud, je pense un que ça doit truc être comme ça. national. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même du bonheur parce que tu sais que bah, la partie ELEC, tu passes pas par tout le tour, les sols, la Mm. peinture, les machins, les C'est trucs, ça. tu coupes. Tu prends un raccourci. On connaît Exactement. les astuces. Euh, top, merci du coup pour tous ces tips matériaux. Moi, il y a un truc qui m'a fait rigoler le jour sur ton Insta, c'est les tips pour justement économiser un peu d'argent sur la partie démol ou sur la partie évacuation ou sur la partie... Oui. Ouais. est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, moi, je recommande quand même de faire des tâches par soi-même ou de prendre des auto-entrepreneurs sur Allo Voisin ou Yujo. Mhm. Site où, en fait, c'est des auto-entrepreneurs parfois qui proposent leurs services pour un prix à l'heure qui est en dessous souvent des sociétés. Ouais, Mais pour la démol, ce que j'aime bien proposer, c'est d'appeler des potes et de leur dire qu'on se fait un week-end, démol, peinture, poste de parquet, ce que vous voulez, et puis en échange, vous faites, un pique-nique, un barbecue, un resto, enfin voilà. Je pense que ça peut être un bon moment et c'est des tâches qui nécessitent pas un savoir-faire, exceptionnel. Donc non. n'importe qui peut casser une cloison, c'est même fun à faire à Ouais, plusieurs. Ça fait des bons moments, des souvenirs. Donc pourquoi pas avoir un petit compromis entre déléguer à des artisans pour les parties importantes et faire par soi-même, et dans la bonne humeur pour ce qui est des molles, peinture, tout ce qui est simple. ouais, tout ce qui... je te rejoins. J'ai procédé de la même sorte hein, sur mon Mmh. premier projet. Et un truc qui m'a fait sourire aussi, c'était la partie vente sur le bon coin. Enfin, Oui, donation oui, du oui. coup. Ouais, Partie donation. donation, des anciens éléments. Bah, souvent, il y a des cuisines des années, 90-80 qui sont dans leur jus, mais qui sont pas pour autant en mauvais état. Mm. Et bah, il y a des personnes parfois qui ont pas les moyens de meubler, des logements et qui seraient ravies d'avoir des cuisines, gratuites. Donc en fait, proposer ces cuisines ou ces salles de bain sur Le Bon Coin à 0 € en échange de la dépose, donc c'est-à-dire que les gens viennent, vous débarrasser, ils prennent tous leurs outils, ils enlèvent. Je trouve que c'est du gagnant-gagnant, c'est de la seconde main, enfin, il y a que du bonus. C'est que du vertueux, ouais. Ça évite de terminer en déchetterie. Exactement, ça rend service. Et on fait des économies parce qu'une démolition et une évacuation, ça coûte Ça coûte cher. Ça cher. coûte très cher en fait au vu de... Alors, je modère mes propos. La démol, pour avoir démoli ma maison entièrement, là, l'avoir refait et j'ai pété toutes les cloisons il y a à peine un an. Ah ouais. C'est très drôle à démolir la brique, mais par contre, à nettoyer, c'est de la merde. Et Oui, tu vois, pour les gravats, pour 5 cloisons pétées, je crois que j'ai fait 50 ou 60 sacs de gravats. Donc, mine c'est de rien, bon, c'est physique, ça c'est un truc, mais c'est pas grave, c'est du sport. Mais c'est du temps. En fait, tu vois, c'est du temps, c'est des allers-retours à la déchetterie. Et c'est vrai que quand tu fais appel à des artisans pour le faire, bah, tu le payes en fait, parce que c'est énormément de temps pour peu que tu sois sur des étages sans ascenseur. Plus eux en déchetterie, ils payent une taxe ils au payent une poids. taxe au kilo, ouais. Donc, mine de rien, oui, oui, il y a de quoi gratter un petit peu. Ouais, gratter, à droite à gauche. D'ailleurs, on m'a donné un conseil là récemment, j'ai trouvé ça top. C'est pour tout ce qui est les anciens conduits en cuivre ou Ok, les radiateurs. Parfois, il y a des gens qui enlèvent tout et d'ailleurs, moi, je l'ai fait aussi, d'enlever un système, en cuivre. Il y a des gens qui récupèrent le cuivre et qui le revendent. Donc en fait, au lieu de payer quelqu'un pour enlever ces réseaux-là, vous pouvez le revendre ou même le donner à un revendeur de cuivre. Ça, ouais, c'est pas mal aussi. assez recherché, ouais. Surtout chez nos amis en caravane, Pour citer personne, ouais. pour citer personne. Ok, et bah écoute,
Merci pour ce petit tour travaux. Euh, alors, dans le prolongement des travaux, hein, il y a une grosse problématique là depuis. Alors, si je, alors, ouais, c'est arrivé sur le tapis, je pense, si je dis pas de bêtises, ça devait être l'été 2021. Moi, c'est le moment où j'ai acheté mon Mhm. deuxième immeuble. Et d'ailleurs, je vais dire tout ça dans la foulée, la négo que j'ai pu faire grâce au côté passeur énergétique problématique DPE. Ouais, cool. Et ça venait, je pense, ça faisait quelques mois que c'était sur le tapis. Donc, de mémoire, je pense que c'est arrivé vraiment courant 2021. Et donc, bah, moi, vu que c'était mon job, enfin, c'est mon job, mais c'était quelque chose sur lequel j'étais en zone de confort finalement. Euh, j'ai pu en fait négocier un bien, un immeuble de 4 lots, tu vois. Il fait un peu moins de 200 mètres carrés. Le DPE était pourri. Enfin, en fait, avant, mon process à moi, c'est je chasse et j'essaye d'obtenir le plus d'informations à distance. Le bien, il était Ok. à 1 h 15 de chez moi. Je prends toutes les datas que je peux à distance. Ouais. Et par rapport aux datas qu'on m'envoie, il n'y avait pas le DPE. Mais j'avais les photos, les vidéos, les machins, les trucs. J'envoie déjà une offre à distance. Mhm. Et bon, bref, j'arrive déjà, le bien est affiché 136 000, 135 ou dans ces eaux-là. J'arrive à faire tomber le prix à 100 000 euros. Oh, Juste, génial. juste avec un coup de fil. Ok. Et en fait, je reçois entre-temps le DPE, je fais déplacer mon artisan, etc., pour avoir un devis. Et derrière, j'arrive à renégocier encore 10 000 euros, argumentant le fait que le DPE était mauvais. Ok. Je le savais, en fait, dès les photos, en fait, tu savais que Ouais. Mais ça allait t'as être fait pourri l'innocent, parce ouais. que voilà. Et tu vois, j'ai pu négocier sur ce bien-là quasiment 40% du prix du bien, Ouais, c'est énorme. justifiant Bravo. un mauvais DPE. Et vraiment, j'ai joué sur cette douleur-là. Et c'est l'important. J'en arrive au propos que je veux dire, jouer sur la douleur des gens. Aujourd'hui, la douleur des vendeurs, c'est oh là là, mon Dieu, je possède une passoire énergétique qui ne pourra plus être louée dans 1 an, 2 ans. Voilà. Et ça, c'est une douleur pour eux parce que c'est souvent des vieux propriétaires qui n'ont pas l'énergie à rénover, qui ont peut-être d'ailleurs les fonds, et qui se font tout un monde du prix de cette rénovation-là. Et en fait, quand on arrive à argumenter et à mettre le doigt, après, c'est l'avantage de mon métier, c'est que c'est les négociations, comment dire, Ouais, t'es assez doué à la en... batte de baseball, tu vois, j'envoie des parpaings. C'est ce que je dis, j'envoie des parpaings parce qu'en fait, tu sais, à force, c'est comme un divorce, une succession, tu sais où appuyer pour que ta négo, elle passe, quoi. Et en l'occurrence, moi, j'ai mis le doigt sur, ah bah non, vous imaginez, DPE, mais c'est une catastrophe, tu vois, j'en ai pris des tailles, des tartines, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et Je c'est vais comme pas ça pouvoir le que, louer. Je vais pas pouvoir rembourser mon crédit. C'est horrible. ouais, le DPE aujourd'hui, C'est une une, opportunité pour c'est certains. une opportunité, exactement, quand on sait quoi faire. Et justement, on va vous expliquer quelles sont Exactement. les bonnes règles de conduite à adopter Ouais. quand quand vous ciblez un bien avec un mauvais DPE. Alors, Mm. je te laisse démarrer pour le coup. Quels sont un petit peu, toi, tes réflexes ou Ouais. les conseils que Bah tu peux déjà, apporter là-dessus? bah comme tu dis, la douleur des gens, c'est pas forcément la nôtre. Nous, on sait que passer d'une lettre G à D, c'est faisable, et parfois Mm. pas à des coûts non plus mirobolants. Donc déjà, se rassurer sur le fait qu'il y a des stratégies qui existent, et qu'en plus, la loi va quand même dans le sens d'assouplir les règles du DPE. On l'a vu Mm. récemment avec les petites surfaces, Mm. où il y en a un certain nombre d'entre elles qui sont passées à la lettre supérieure. Mm. Donc je pense qu'il va y avoir des ajustements, donc ne pas être fataliste sur la note DPE. Par contre, faire croire aux vendeurs que c'est un problème, comme tu l'as fait Oui, déjà. ouais. Donc jouer sur ça déjà pour négocier. Après, au niveau vraiment concret, moi ce que j'aime bien regarder en premier, c'est tout l'aspect technique. Contrairement à ce qu'on peut penser au début. On pense souvent à l'isolation. Tout de suite, on va partir sur des budgets d'isolation par l'extérieur qui sont exorbitants. Mais en fait, déjà sur l'aspect technique à l'intérieur, on peut changer beaucoup de choses et avoir un impact. Donc l'aspect technique, il y a le chauffage. Mode de chauffage primordial. Ouais, donc bien sûr, la pompe à chaleur est très bien notée dans le DPE, mais après on peut améliorer aussi le système existant, par exemple en mettant des thermostats, en mettant des systèmes de régulation, ou si on a des vieux grille-pains, on les passe en radiateur à inertie, donc ça Mm. c'est un peu mieux. Il y a aussi la production d'eau chaude qui est très importante, parce que quand on a un chauffe-eau qui est surdimensionné, c'est Par rapport très à la mauvais taille du pour le logement. DPE. Ouais.
Donc en fait, il faut rechercher toujours le volume le plus petit possible. Et moi, ce que je recommande, c'est que quand on est sur un studio, on peut se contenter de 50 litres, Mm. sur un T2, 65 litres, et après T3, on va dire 100 litres, et puis on rajoute 50 litres par chambre, en gros. Et je vois beaucoup de logements qui sont surdimensionnés, et même moi, mes artisans, à l'époque où j'y connaissais rien, ils m'ont placé un 100 litres sur un petit T2, par exemple, Ouais. alors que j'aurais pu me contenter de 50 ou 65 litres. Et ça, sur les petites surfaces, ça a beaucoup d'impact sur le DPE, parce qu'on calcule une énergie au mètre carré. Donc forcément, plus on a une surface faible, plus c'est désavantageux pour le DPE. Et dernier point de l'aspect technique, c'est la ventilation. Donc là, Mhm. notamment, si vous avez une VMC en place, le réflexe à avoir, c'est de vérifier si elle est autoréglable ou hygroréglable. Et si elle est autoréglable, bah, c'est pas très bon pour le DPE, parce qu'elle fonctionne en continu et pas en fonction de l'humidité, comme le fait une hygroréglable. Donc là, le réflexe à avoir, c'est tout de suite de passer, d'auto à hygro, et ça se fait très facilement. Et le coût n'est pas si exorbitant. Enfin, Non. clairement, enfin, les ratios que j'ai en tête, c'est ça fait un moment que j'en ai pas changé sur des apparts pour des clients, mais j'avais quoi? Je crois que j'avais 1000, 1002 en tête, 1005 peut-être. Et Ouais, moi, je t'aurais même dit 700, tu vois? 700-800 pour le ok. changement. Avec la pause, fourniture et pause? Ouais, fourniture et Ok, pose. ok. À peu près 400 de fourniture, 300 de main-d'œuvre. Bon, après, Donc on peut peut-être, partir sur 1000 pour avoir une voilà, hypothèse pour avoir plus flexible. une hypothèse un peu plus large. Donc oui, oui, en effet, on se rend compte que bah, un ballon d'eau chaude est également, pas forcément, je vais manger le mot, thermodynamique. C'est des choses Oui, c'est important. qui vont améliorer aussi fortement les notations. Euh, Mmh. donc, bah, top, les tips volumétrie de ballon par rapport à la dimension de l'appartement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est primordial. Et moi, si j'ai un petit truc à rajouter sur le process, c'est en amont de la visite, si vous pouvez, essayer d'obtenir le DPE. Moi, c'est un truc que je fais systématiquement, encore plus quand le bien est loin de chez moi. Euh, je demande le DPE. Si le bien est vraiment ultra intéressant, j'essaye de l'obtenir avant. Comme ça, j'essaye de voir un petit peu les, d'où vient la déperdition d'énergie et enfin voilà, d'où vient la mauvaise notation. Euh, OK. Clairement, la plupart du temps, c'est ce que tu dis, un système de chauffage, production d'eau chaude. Et puis après, si besoin d'isoler par l'intérieur, il faut savoir que ça ne coûte pas si cher que ça. Pareil, on peut s'en faire un monde, mais réisoler par l'intérieur, de tête à 100 euros du mètre, enfin, voilà, ça se Ouais, fait. ça réduit très ouais, Après, et voilà, que sur les murs qui donnent sur l'extérieur, en que sur plus. les murs périphériques. Alors, j'ai eu le cas, tu vois, récemment sur, sur des murs donnant sur un couloir également. Un couloir non chauffé. Il a Ah oui, fallu un couloir non réisoler. chauffé. Ouais, Mmh couloir de mh. partie commune. Et un tips que je peux vous donner, et je vais vous expliquer comment je l'ai eu, ce tips. En gros, moi, à chaque fois que j'ai un mauvais DPE, j'appelle premier réflexe, donc je l'analyse, et puis bon, à force, je pense que j'en ai analysé plusieurs centaines, donc ça commence à rentrer, mais je le fais quand même encore. J'appelle le diagnostiqueur. Quasiment, voilà. Quand j'ai un doute, j'appelle le diagnostiqueur et je suis tombé à 100%, 100% des fois sur des gens charmants, des gens passionnés qui prennent le temps de rappeler parce que la plupart du temps, tu mets un message sur le répondeur en plus. Et là, tu discutes du bien. Ça prend 5-10 minutes et en fait, tu auras vraiment l'avis de l'expert qui a fait le diagnostiqueur pour aller à l'essentiel pour remonter ta note. Et ça, en vrai, bah, lui va te dire, bah oui, mais mon logiciel, machin truc, il prévoit ça, mais en fait, si tu fais ça, c'est bon. Donc ça, c'est hyper important. Ah, Et intéressant. ce que m'a dit un diag une fois, et j'ai appris quelque chose, on était sur un appartement avec du simple vitrage bois, une chaudière à changer, et là, en l'occurrence, il nous a préconisé de changer la chaudière plutôt que changer les huisseries pour remonter la notation, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Les fenêtres, ça a pas une incidence si énorme sur le DPE. Non. Ça Et va. il nous expliquait également que il n'aurait pas eu le même raisonnement si les fenêtres n'avaient pas eu de volets. Tu vois, en gros, tu pars du principe où la nuit, tes volets sont fermés, donc tu n'as pas de déperdition de chaleur. Mmh. Et oui, Alors c'est que, vrai que les volets sont pris en compte, ouais. Ça, c'est une et ça, subtilité à et là, connaître. pour le coup, la partie volet, j'ai clairement appris un truc parce que c'était la première fois que je voyais ça. Donc ouais.
un réflexe à avoir, appelez le diagnostiqueur, vous aurez toutes les Ouais, non, informations. c'est clair. Et moi, tu vois, j'ai même poussé le vice. J'ai appelé un diagnostiqueur pour l'accompagner sur un DPE, pour voir vraiment comment ça se passait. Et pendant une Trop journée, bien. en fait, on a fait 2 DPE et là, j'ai appris plein de subtilités, vraiment, et rien qu'en une journée, vous changez complètement votre compréhension du DPE. Donc ça, si vous entendez bien avec un diagnostiqueur, pourquoi pas le faire? C'est hyper intéressant. Comme tu dis, souvent, c'est des gens passionnés qui prennent le temps Ouais, de tout expliquer et voilà, ça, c'est vraiment game changer pour, sa compréhension du DPE. exactement. Hyper important de bien maîtriser tout ça. Et je vais mettre un dernier point sur la partie DPE qui me vient en tête parce que c'est pareil, c'est un cas de figure que j'ai eu hier. Je suis sur un nouveau projet d'achat-revente, tu vois, avec mon associé. Et on achète un lot de 3 apparts classés G. Donc tu dis sur le papier, bon, pourquoi ils sont en G, tu vois. Et on a obtenu les DPE. Et il s'avère que la personne qui a fait le diag n'a pas considéré l'isolation des murs. Il n'a rien démonté parce Oui, qu'ils ne sont pas habilités, en fait, en théorie, à démonter. exactement. Et Donc, s'ils ont pas les infos, c'est une valeur par défaut qui est défavorable. exactement. Donc, en fait, on achète 3 apparts avec un DPEG considéré non isolé, sauf qu'en fait, mon associé qui avait visité le bien avant moi, il me dit, en fait, Jérôme, j'ai démonté la prise, tu as 10 cm Voilà. d'isolation. Il aurait Donc, fallu de démonter la prise avant la venue du diagnostiqueur et il le prenait en compte. et ça, tu vois, c'est une erreur du vendeur. Mmh. Parce que le vendeur, on a négocié comme, voilà, je te passe l'adjectif des cochons, justifiant du coup cet aspect-là, hein, qui était déconnant et défaillant dans son projet, enfin dans Mmh. ses apparts. Sauf que lui, en fait, bah, il a accepté, parce que la peur de ne plus louer, etc. Donc, sauf que s'il avait juste démonté ses petites Mmh. prises pour montrer son Ouais. isolation, notre négociation, elle serait jamais passée, tu vois. Bah, et lui, il avait pas réalisé qu'en fait, il y avait pas eu l'isolation prise en compte. Mmh. Exactement. Il Ouais. a vu la notation et puis il s'est dit, ah, hop, il n'a pas analysé. Et encore une fois, enfin, c'est pour ça que je voulais t'avoir, c'est que la partie travaux, la partie DPE, c'est comment dire, sont des sujets que vous devez maîtriser en tant qu'investisseur. Ah mais c'est clair, C'est indispensable. surtout aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment indispensable de maîtriser la chaîne des artisans, de maîtriser le choix des matériaux, la partie DPE. Je pense que, enfin, j'espère que vous vous en rendez compte, les amis, à quel point c'est des opportunités, enfin, je ne vais pas dire l'opportunité de la décennie, mais pas loin en vrai, parce que vous avez la possibilité Moi, quand je même pense que de c'est faire une des des grandes décotes. opportunités, ouais. Bah Ouais. oui, c'est un Mmh. truc de ouf. Clair. Et tu vois, ce que j'aime bien dire aussi, aux gens, c'est que leurs DPE dépendent d'eux-mêmes et pas que du diagnostiqueur. Parce que comme tu as dit, il faut pouvoir donner toutes les infos, il faut pouvoir enlever les prises pour avoir accès aux isolations, il faut donner l'accès aux combles s'il y a eu de Ouais, l'isolation faite. Et en fait, d'un diagnostiqueur à l'autre, s'il n'a pas les bonnes infos, ça peut plomber la note. Donc en fait, c'est aussi de la responsabilité du proprio d'avoir toutes les infos pour, le DPE le plus réaliste possible. exactement. Fournir les factures quand il y a eu des travaux de fait, Factures, etc. des photos, même maintenant, ils demandent aussi, Ok, donc quand il y a des travaux d'isolation, par exemple sous une dalle, moi tout de suite ok, j'ai dit à mon maçon: «Prends-moi une photo avant de recouvrir pour qu'ensuite je puisse prouver au diagnostiqueur qu'il y a bien eu une isolation sous la dalle». Ça, c'est important. carrément. Tu vois, le côté photo, je ne le connaissais pas pour le coup, mais et au pire, ça vous fera des souvenirs de votre chantier. Oui, ouais, voilà, c'est toujours bien, les avant-après, c'est beau. Euh, Mortel, mortel, merci. On voit que tu as creusé le sujet, donc c'est cool de Ouais, converger j'essaye sur de des me trucs. spécialiser là-dessus, parce qu'en fait, il y a Sur- tellement de gens qui parlent immobilier sur les réseaux, que j'ai cherché à trouver un angle d'attaque. Hmm. Donc c'était vraiment les travaux, la rénovation énergétique et c'est vrai que ça me passionne, aussi et de plus en plus au fur et à mesure que je m'y intéresse, donc c'est top et Bah, de toute je vois façon, que oui, c'est comme tout. Plus tu montes en compétences, plus tu apprends, plus tu creuses. Je vais dire, c'est un sujet sans fond aussi. Et au bout d'un moment, tu auras vu ouais, beaucoup de cas de figure. Mais moi, c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup de projets IMO avant de faire le tour. Et encore, je dis ça, mais en fait, j'en apprends tout le temps, il même y a toujours aujourd'hui, des alors surprises. que j'ai fait plus de 1000 visites immobilières et même s'il y a de la routine, bah, il y a toujours des petits cas de figure à droite à gauche qui vont changer sur une anomalie élec que j'avais jamais vue, sur Mmh, machin. Donc, c'est tellement large, mais c'est ça qui est beau, hein, c'est qu'on est surpris, chaque jour.
Exactement. Et puis pour le coup, là, le DPE, je repense à ça, tu vois, l'orientation d'un bien, tu parlais tout à l'heure de la grange que tu avais réaménagée, avoir une grande pièce, une grande baie vitrée ensoleillée plein sud, bah oui, forcément, c'est considéré, c'est valorisé aussi dans ton DPE. Ah oui, oui, Donc en fait, tu as totalement. t'as Plein plein de cas de d'aspects. figure. Ouais, D'ailleurs, c'est petite vraiment. anecdote marrante aussi, quand j'ai fait le diagnostiqueur avec le DPE, pardon, avec le diagnostiqueur, il m'a dit que s'il y avait de la végétation qui cachait une fenêtre, c'était pris en compte dans le DPE. Donc vous Ok. voyez, le détail, Jusqu'où ça va, ouais. ça va. Et donc s'il y a un arbre qui fait des feuilles toute l'année et qui empêche le soleil de rentrer par la menuiserie, bah, c'est mauvais pour le DPE parce qu'il y a moins de chaleur qui rentre par la Ouais, fenêtre. forcément. C'est Ok. dingue. Il y a des Ouais, non, subtilités comme ça, il y amusantes. a des subtilités, ouais. Et pour le coup, d'être en contact direct avec le diag, la personne qui fait le diagnostic, oui, vous avez les infos en fait que vous n'aurez jamais sur le compte rendu Mm. très alors théorique, voilà. Euh, D'ailleurs, je voulais creuser ça aussi, enfin creuser ça, t'interroger du moins. J'ai vu un petit peu que tu proposais de la formation aux agents immobiliers sur la partie DPE. Tu te proposes de les accompagner du coup pour les faire monter en compétences. Donc les amis, si vous êtes agent immobilier et que vous voulez creuser le sujet avec Pauline, bah, vous savez à qui vous adresser pour. Ouais. Même tous les investisseurs, c'est avec plaisir que je donne des conseils, que je réponds aux questions ponctuellement. Et puis effectivement, j'ai vu qu'il y avait un besoin chez les agents IMO pour conseiller les clients sur la rénovation énergétique. Donc je donne des formations sur ça et c'est top. Trop bien, trop bien. Bah, c'est primordial aujourd'hui en effet de d'être calé en fait. Quand on est investisseur, on doit il n'y a pas de place au doute. Il n'y a pas de place au doute. C'est clair. Donc, donc voilà. On est chef Euh, d'orchestre et on doit maîtriser beaucoup de domaines. Donc que ce soit fiscalité, travaux, c'est toute, DPE. c'est toute comment dire, le côté incroyable de ce métier-là, hein, c'est qu'il faut être polyvalent. Alors, il ne faut pas tout savoir sur tout non plus, parce qu'il y a des experts qui sont là aussi, mais il faut au moins avoir une vision assez globale et transverse de tous ces aspects-là. Euh, on a balayé pas mal de sujets. Pour conclure, je te propose de nous parler un petit peu de la façon dont tu arrives à booster les fins de mois, hormis l'immobilier, hein. J'ai vu que tu avais mis en place un système de revenus un petit peu alternatif. Ouais, tout à fait. Et quand on est investisseur IMO, je pense que c'est primordial de savoir également aller chercher d'autres sources de revenus. Complètement. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on le sait tous, hein, les loyers, n'importe quoi. Les salaires, ils sont capés, le taux d'endettement, il augmente. Donc, bah, si vous voulez pas vous retrouver coincé, c'est peut-être ce qui t'a motivé à faire ça d'ailleurs. Il faut aller chercher d'autres entrées d'argent. Est-ce que tu peux nous parler Ouais, surtout que les banques aujourd'hui demandent de l'apport, donc en général 10% d'un projet. Ouais. Et c'est sûr que si on veut enchaîner et faire un bien par an, par exemple, c'est dur de renouveler sa trésorerie juste avec un salaire moyen. Mm. Donc avec ce constat-là, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres moyens de renouveler ma trésorerie, d'avoir aussi une épargne de précaution qui rassure beaucoup Mm. les banques. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de refus sur ce simple prétexte que j'avais pas assez d'épargne de précaution. Ok. Donc, mes revenus alternatifs, je me suis intéressée à tout ce qui était business en ligne. Ouais. Et j'ai trouvé vraiment le mode qui me convenait, et ça s'appelle l'affiliation. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est tout simplement le fait d'être apporteur d'affaires et de recommander des produits qui nous ont plu, qui nous ont satisfaits à nos contacts, et de toucher une commission pour chaque vente qui a été initiée par nous. Donc ça, c'est exceptionnel comme business model parce que ça peut se faire de n'importe où dans le monde, ça peut se faire à notre rythme, tout en créant du contenu qui nous intéresse, en créant une communauté aussi en parallèle, et c'est ce que je fais. Ouais. Donc je vends par affiliation différents produits liés à l'immobilier. Donc il y a de la formation, il y a aussi des matériaux que j'ai moi-même testés et Ok. qui m'ont convaincue. Donc j'ai des partenariats avec des fournisseurs, et c'est toujours, dans une logique que ce soit des produits De convenables qualité. Ouais. pour mon audience et que j'ai testé avant. Donc je vais jamais conseiller quelque chose qui conviendrait pas à un client potentiel. Ok. Donc ce business-là est vraiment, vraiment cool et me permet là d'aller au-delà des 1 000 € par mois quand même, après Ok. quelques mois de lancement. Donc Trop ça fait bien. des belles fins de mois. Et puis tout ça, bien sûr, je le stocke pour ensuite me faire des apports pour les projets IMO. Donc ça fait un cercle vertueux finalement, parce qu'avec mes projets IMO, je crée du contenu. Ce contenu attire des gens qui vont peut-être acheter mes produits d'affiliation. Et Mm. ensuite, j'ai de l'apport en plus pour continuer mes projets. Donc j'adore cet écosystème-là.
Et justement, je donne aussi des conseils aux gens qui voudraient se lancer en affiliation. Ok. Et pour le coup, c'est quoi le pourcentage? Enfin, c'est quoi? C'est du 10%, du 15%, du 20% de rétrocom, ces ordres de grandeur? Bonne question. Ça dépend du produit qui est vendu. Si c'est un produit qui est assez passif, dans le sens où le vendeur n'a pas vraiment d'action ensuite à faire, type une formation en ligne, ça peut être entre 30 et 50%. Donc c'est énorme. Ok, Parce qu'en ouais. fait, la formation, une fois qu'elle est créée, Oui, si oui, c'est le clair. formateur derrière, il n'a pas vraiment de temps à passer, bah lui, il a tout intérêt à passer par des affiliés et à bien les rémunérer, au lieu de passer par des pubs type Google Ads, Facebook Ads, qui Bien prennent sûr, ouais. extrêmement cher et de plus en plus cher. Par contre, si on est sur des produits physiques, là, on est plutôt en dessous de 10%. On est entre Ok, 5 et 10%, parce qu'effectivement, il y a moins de marge et il faut quand même payer ce produit physique. Sur les coachings où il y a quand même du temps de travail de la part du vendeur, on est plutôt sur 10-20%. Voilà, mais ok. en tout cas, c'est des belles commissions. Bah, et comme tu dis, enfin, j'adore cette expression. Ça met du beurre dans les épinards. Oui, Non, mais même de la crème, là, pour le coup. top. Et je vous encourage vraiment, toutes et tous, à réfléchir. Alors, sur une source de revenus alternative, moi, c'est vrai que j'avais pas mal boosté la formation avant d'être papa. Et j'avais démarré, Ta moi, vie mon... passée. Hein? Dans ta vie passée. Dans ma vie passée, exactement, ouais, dans la vie où j'avais du temps. Euh, J'avais démarré, moi, sur de la formation bourse, tu vois, parce que je m'étais passionné pour le sujet Ok. avant même l'immobilier. J'avais créé une formation là-dessus. Et c'est vrai que ça m'avait bien boosté les revenus sur Hmm. la période où j'avais fait cette formation et que j'en parlais, etc. Alors qu'elle est toujours à jour, c'est juste que j'en parle plus. Mais, Hmm. euh, Et oui, il faut, euh, faut toujours en parler, quoi, si on veut avoir des clients. Hmm. exactement. Donc ouais, primordial, enfin primordial, je dirais pas ça, mais Mais ça, ça aide beaucoup. ça aide, ouais, clairement. Et comme tu dis, l'aspect apport, l'aspect, enfin, régénérer une trésorerie quand tu as mis de l'apport dans l'IMO, ça prend du temps. Parce qu'à partir d'un salaire, bah, on peut épargner en fonction des revenus mais, voilà, et des charges, mais certes, ce ne sera jamais des montants à 4 chiffres. Hmm. Et le fait de justement développer d'autres sources, euh, d'autres sources de revenus. Alors je dis ça, et ça peut être également vendre son temps sur du, je dis n'importe quoi, vous êtes passionné de vélo, enfin de vélo. Oh, et ça y est, la digestion fait effet de piano, vous êtes musicien, vous êtes machin, vous pouvez vendre des cours, vous pouvez vous Ouais, vendre à l'heure, des cours de maths si vous êtes un killer dans les maths. c'est ça. Donc, Hmm. moi, je crois beaucoup justement à l'aspect vente de savoir. Je pense qu'aujourd'hui, Ouais. il y a pas mal de choses à explorer là-dedans. Je prends l'exemple de ma femme qui est créatrice dans l'univers enfant et qui est couturière pour le coup. Je dis, mais fais une putain de formation sur les bases de la couture. Enfin, vraiment, Non, mais c'est clair, ça pourrait marcher. ça pourrait marcher. Et je suis sûr. Bon, elle ne le fait pas, j'espère qu'elle m'entendra. Mais ouais, c'est important, je pense, Tout à fait. de, Et de surtout que là, développer. on est dans l'ère de l'information. On a quitté Oui. l'ère industrielle et maintenant, c'est l'information Mm. qui est le pouvoir, quoi. Donc, c'est intéressant de s'y pencher. Donc, top. Bah, écoute, bravo pour cette prise d'initiative et pour ces multiples d'euros là qui arrivent dans tes poches tous les mois. Merci beaucoup. Bah, écoute, on a fait un petit peu le tour et puis on est tous les deux timés par la montre de toute façon. Merci pour ton temps, merci pour l'invitation. Bah, Euh, merci à c'est- toi, surtout, c'était hyper enrichissant. On C'était a trop beaucoup de points cool. communs aussi. Oui, exactement. Bah, la passion pour l'IMO, les travaux et les améliorations de DPE. Ouais, c'est clair. Ça fait déjà pas mal. Donc, est-ce que d'ailleurs, je pense à ça? Je pose jamais cette question, mais finalement, le fait que Jordan de lui-même t'ait recommandé, est-ce que tu as une personne à me recommander à interviewer? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Euh, Quelqu'un que tu as rencontré récemment, présent ou pas sur les réseaux d'ailleurs, mais quelqu'un qui pourrait inspirer une communauté ouais. d'investisseurs et d'entrepreneurs. Eh ben justement, comme on a parlé des travaux et d'en faire par soi-même, j'ai Fanny qui, que j'ai rencontrée un de ces jours à la montagne, qui fait tous les travaux par elle-même et franchement, elle m'a impressionnée et elle commence à partager ça un petit peu sur Instagram et je pense qu'elle aurait énormément d'anecdotes, travaux à partager. Donc Ok, Fanny Chalot, je te donnerai son contact. ouais, Mais carrément. j'adore aussi, cet aspect de se dire qu'en tant que femme,
on peut faire des travaux par nous-mêmes, toutes seules, aussi la plupart du temps. Ok, C'est ce côté un peu girl power. Je pense qu'elle aura beaucoup à apporter, Fanny Chagot. mortel. Ok, et ben écoute, tu vas me partager tout ça avec grand plaisir et puis j'irai la contacter de ta part pour le coup. Super. Bon, merci beaucoup, Pauline. Je te Merci à souhaite toi. À très une très belle bientôt. journée et à très très vite. Salut à tous, bye bye. Merci. Salut. Hop.